Bonjour. Alors, jour 42, je sais pas, j'en sais rien du tout. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que rendu un moment, on sait plus. On est complètement déconnecté, on revient à autre chose. Voilà, donc j'accueille aujourd'hui. Et donc, je me dirige vers Gien. J'espère aller un petit peu plus loin, même si il est déjà tard au moment où je quitte le camping. Et que ça fait une grosse journée d'étape, beaucoup de kilomètres. Bon, je ferai ce que je peux dans tous les cas. Voilà, c'est parti. C'est joli, hein? Bon, alors il semblerait que le chemin il continue par là. Bon, je vois en effet qu'il est vraiment pas très fréquenté. J'espère qu'il est quand même un petit peu ouvert. Ça s'annonce très beau juste là en bord de Loire. Allons-y. Ça pique un peu ça. Aïe aïe aïe. Bon, je vais éteindre la caméra parce qu'il y a quelques toiles d'araignée, insectes, tout ça. Et comme j'adore les métaphores, eh bien je constate en effet que ce retour à la source, il n'est pas forcément très fréquenté. Et qu'en même temps, plus on sera nombreux à le faire et plus le chemin sera aisé pour les suivants. Donc je reste toujours convaincue qu'on avance ensemble et que les expériences des uns contribuent au cheminement des autres. Hop. Allons-y ensemble faire ce retour à la source. La source de soi-même, la source de plus grand que soi-même, dans une confiance en la vie qui œuvre pour nous aider dans notre propre réalisation. Je trouve ça rigolo. Je suis au milieu de nulle part, dans des herbes hautes, ça me rappelle ce truc dans les Landes, là, c'est mon chemin de Compostelle. Bah ouais, je suis là, en plein milieu de la France, dans un chemin qu'on voit à peine. Et pourtant, je chemine. Et je vous invite à cheminer avec moi, même si parfois le chemin est un peu étrange. Ça me fait rigoler. Pourtant, c'est bien le chemin. Bon du coup, je me réjouissais de prendre ce petit chemin en bord de Loire, mais ok, je sais qu'elle est là. Mais on voit rien. Elle est là. Bon, je sais pas si les 3-4 km qui me séparent encore de Saint-Père-sur-Loire sont comme ça, mais si oui, ça risque d'être un peu sportif parfois. Encore que, là ça va. Ça pique un peu. Oh. C'est un petit peu improbable. Hein. J'adore. Allez, venez. Venez avec moi, je contribue à faire la trace sur ce GR, sur ce retour à la source. Venez mettre vos pas aussi dans ce retour à la source. Apprendre à être... Là voilà. Du courant, hein. D'apprendre à être à l'écoute de soi, dans l'accueil de soi, dans l'accueil de ses expériences, et de revenir à cette source de plus grand que soi, celle qui sait que tout est juste et parfait, que chaque chose a une raison d'être, que dans chaque expérience il y a un apprentissage pour notre âme.
dans le respect de soi, dans l'amour de soi, et qu'ensemble, à travers tout ce travail que l'on fait sur soi, cet apprentissage de soi et cet amour de soi, eh bien, on contribue à travers nous, à notre échelle, on contribue à quelque chose de plus grand, dans une direction où on avance tous ensemble, même si ça peut être un peu laborieux parfois d'être un chef de file. Bon, on va tracer la route, hein. Bon bah voilà, j'arrive de là. En même temps, bah, c'est ça la vie, hein, j'ai envie de dire. Parfois on passe par des zones de friche et après l'horizon se découvre, le chemin devient plus aisé. Voilà. Et en même temps, quand on l'a fait, ben, on est content du chemin qu'on a réalisé. Avec peut-être, comme je le disais aussi, ben, cette conscience que notre parcours pourra aider celui qui viendra juste après nous. Celui qui est juste derrière et qui n'ose pas forcément prendre le chemin, qui hésite, qui le voit pas bien. En même temps, c'est sûr qu'on le voit pas bien, hein. Et pourtant, c'est bien ça. Il suffit, entre guillemets, de faire confiance. C'est beau, c'est beau, c'est improbable et c'est beau. J'ai juste là, au milieu de rien. Bon, il y a une route juste là, hein. Mais a priori il n'y a pas beaucoup de voitures. Et la Loire est juste là, derrière les arbres. Bah là, en marchant comme ça, on est bien connecté à la nature et ça me fait penser à... Oh, regardez. Voilà. Voilà, donc je disais, dans des chemins comme ça, on est bien connecté à la nature et au tout, comme me dirait Saint François d'Assise, mon frère le soleil, ma sœur la lune, mais aussi tous mes frères animaux, papillons, libellules, chenilles, petites souris, peut-être quelques serpents. J'en ai vu un, mais il y a déjà longtemps. Ça développe cette appartenance au tout. Voilà, ça sensibilise bien sûr à cette notion de nature. Voilà, je suis en plein dedans dans la nature. Plein de toiles d'araignée. Je suis en plein dedans. Je suis en communion avec la nature là. Bon, je vais essayer de pas manger de papillons. Les libellules encore, il y en a plein. Et où ? En fait, il y en a tout plein partout. Sur les herbes. Je sais pas si on les voit. C'est drôle. Sur chaque herbe, il y a une libellule. C'est beau. Bon. Je crois que c'est par là pourtant. Ah, c'est par là. Allez, on fait la trace. Ah, ça y est. Voilà, et c'est ça aussi le chemin spirituel. C'est de suivre les traces de quelqu'un qui est passé avant, qui a fait le chemin avant nous et qui laisse des indices, peut-être pour les suivants. Voilà, je vais me baisser, toile d'araignée.
Ça passe ou ça passe pas? Oh. Oui, c'est passé. C'est beau. Allez, je continue. Encore 3 km comme ça, je pense que ça va être à peu près comme ça. Ah bah si, on est sur le GA. Hein. Qui l'eût cru? Je commençais à me demander s'ils n'avaient pas modifié le tracé. Mais bon, dans la difficulté de ce petit chemin, peut-être que certains ont pris la butte là pour récupérer la route. Évidemment, la route, on la voit plus facilement. Voilà, et c'est ça. La route, on la voit plus facilement que les petits chemins de travers. Et en même temps, ben, peut-être bien que la réponse spirituelle, elle est sur ces petits chemins de travers si peu fréquentés. Et que parfois, devant la difficulté à suivre ce chemin... Oh, c'est drôle! Une étoile! Alors, à la fois, c'est drôle de voir une étoile passer là, et à la fois, bah, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Parce que malheureusement, bah, il n'y a pas que des étoiles, voilà, il y a aussi des bouteilles d'eau, des papiers, des plastiques, voilà. Et c'est pas qu'ici, et c'est pas que ici, là, maintenant, hein. J'en vois tous les jours, bien trop, bien trop, bien trop, bien trop. Et ça, si c'est pas beau ça. Un joli tunnel qui mène à la lumière. Waouh. Bon bah maintenant le chemin passe au milieu d'un champ d'orties, on va dire. Ah, ça pique. Bah oui, ça pique. Prendre des sentiers pas trop fréquentés, en effet. C'est accepter l'idée que peut-être à certains moments, bah, ça va piquer un peu. Encore des toiles d'araignée. Et voilà, Sully-sur-Loire, on approche. Juste de l'autre côté de la Loire. Bon, c'est très étrange parce que je viens de manger là, je viens de remettre mon sac à dos et je le trouve léger. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié un truc. Mais bon, je pense pas, je vois pas bien quoi. Bon, j'ai pas forcément très bien estimé ma journée de marche, d'autant que ce matin le terrain était plein d'herbes hautes et que du coup ça m'a demandé de marcher tout doucement. Donc et là il est déjà 14h30, je suis seulement à Sully, j'ai rendez-vous à Saint-Martin-sur-Ocre après Gien, mais je pense qu'il y a au moins 30 km peut-être, en tout cas plus de 20, ça c'est sûr. Voilà, je vais pas réussir à faire tout ça dans la journée. Donc, je vais faire quelques kilomètres de stop, je pense, histoire de gagner un peu de temps. Bon bah ça marche pas des masses hein, le stop ici. Hein. Les gens roulent vite, et au cas où je comprendrais pas, ils mettent même leur clignotant pour dire que voilà, que je les embête ou qu'ils veulent pas, je sais pas. Finalement je viens de faire un saut de puce d'environ 3 km avec un jeune de, je sais pas moi, 25 ans qui s'est arrêté alors que j'avais même pas mon pouce de lever parce que la route était pas super propice pour s'arrêter. Il s'est arrêté spontanément pour me demander si je voulais qu'il m'emmène jusqu'à la commune suivante, là où il habite. Ben voilà, donc je viens de gagner une bonne demi-heure de marche. Cool. Bon, il est 15h30 et il me reste encore une vingtaine de kilomètres pour atteindre mon objectif du jour. Donc, je crois que je vais essayer de refaire un autre saut de puce pour essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Bon bah voilà, j'ai refait un nouveau saut de puce de 5 km. Peut-être même plus d'ailleurs, peut-être même 10, je sais pas trop. Bon, il en reste 10 pour aller à ma destination. Il est déjà
15h45, quelque chose comme ça. Ouais, 48. Donc 10 km, ça fait 2h30, ça fait 16, ça fait 18h30. Bon. Voilà. Donc j'ai été prise par Farouk, un jeune Tunisien de peut-être un petit peu moins de 30 ans, qui est en France depuis une année, qui s'excusait pour son français, que je trouvais très bon pour quelqu'un qui était en France depuis seulement une année. Et vraiment très gentil. Merci. Et voilà, j'ai récupéré le GR. Et bientôt, je vais récupérer le bord de Loire. Bon, c'est la 3e fois que je fais un petit peu de stop. La première fois, c'était juste 3-4 km, je crois. La 2e fois, c'était pour aller visiter les jardins de Chaumont-sur-Loire. Je sais pas, là j'avais peut-être fait 12, peut-être 15, je me rappelle plus. Ouais, 12, ouais, à peu près ça, je pense, ouais. 12. Là, du coup, je viens de faire peut-être pareil. Je pense à peu près pareil. 12, 13. Non. Depuis plus de 3 semaines, du coup, j'ai fait... allez, 12, 13. Bon, allez, 28 km en stop. Voilà, 28 km en stop, c'est une journée de marche. Donc, je constate qu'aujourd'hui, j'ai été prise en stop par 2 fois sur quelques kilomètres par 2 jeunes hommes de moins de 30 ans, je pense, très sympathiques, très aimables, qui avaient juste envie de m'aider, quoi. Et moi, ça me réjouit toujours davantage, en fait, d'observer cette jeunesse qui est belle, qui est, je pense, serait baignée dans de belles valeurs aussi, pour nombre d'entre eux. Et ouais, ça me réjouit, ça me donne foi et confiance en l'avenir. Ouais, j'ai foi et confiance en l'avenir à travers cette belle jeunesse. Merci les gars. En soi, le stop, c'est déjà une aventure, hein. Moi, j'ai fait du stop pour la première fois il y a 2 ans sur ma marche vers Joyeuse. Parce qu'il y avait des endroits, voilà, pareil, où il y avait des longues étapes, beaucoup de dénivelé, et que si je voulais aller visiter les châteaux cathares avant de rejoindre mon étape du jour, eh bien, ça faisait vraiment une longue distance et que j'étais parfois prise par le temps. Alors pareil, hein, j'ai fait un tout petit peu de stop, je sais pas moi, sur les 1000 km que j'ai fait pour aller à Joyeuse, si j'ai fait du stop sur, je sais pas, 8 km en tout peut-être. Mais ouais, j'ai fait du stop pour la première fois là-bas. D'ailleurs, je me rappelle très bien comment ça s'était passé. Je sortais d'un petit sentier et je voulais aller visiter un château, alors je sais plus lequel. Et il me restait encore peut-être 1 ou 2 km pour montrer jusqu'au château. Et quand je suis sortie du sentier, j'ai levé le pouce et là, aussitôt, 5 secondes après, une voiture qui s'arrête. Et donc c'était une dame qui m'a prise pour m'emmener jusqu'au château. Et sur la petite distance qu'il y avait pour aller jusque là-haut, elle m'explique qu'en fait c'est la première fois qu'elle prend quelqu'un en stop. Et moi je lui ai dit, vous savez, c'est aussi la première fois que je fais du stop. Et à elle de me répondre, oui, que voilà, elle m'avait vue avec mon gros sac à dos en tant que femme et que voilà, elle devait pas risquer grand chose à me prendre sur cette toute petite route qui finalement ne menait qu'au château. Donc chaque fois que je fais du stop, je demande à la vie là-haut, voilà, de mettre sur ma route quelqu'un de safe, quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que moi, voilà, que ça se passe bien. Je fais confiance à cette puissance supérieure qui veille sur moi. Ça fait déjà quelques kilomètres que je marche en plein soleil. Ouais, il fait chaud. Et voilà, je viens.
Les sacrées bâtisses. Hein. Bon, bah j'irai pas. Je vais rester de ce côté-ci de la Loire. Je suis attendue chez Evelyne. Je suis fatiguée. Mais déjà d'ici c'est joli. Il me reste encore à peu près 4 km de marche. Il est 17h30. Donc même avec mes 12 km de stop, eh bien j'ai déjà marché 22 km. Plus les 4 qui restent, ça fera 26. Plus les 12, ça aurait fait 38. Oh. Non. Après je serais arrivée à 22h. Ouais, j'avais pas tout à fait bien estimé cette étape pour aller à Saint-Martin-sur-Ocre. Mais c'est pas grave. Ça m'a permis d'expérimenter ces 12 km de stop là avec 2 jeunes hommes très sympathiques. Ouais. Elle me plaît, moi, cette jeunesse. Elle me plaît. Bon, les gars, me voici à Saint-Martin-sur-Ocre. Je vois le clocher de l'église où j'ai rendez-vous avec Evelyne, qui était donc venue vers moi pour me proposer qu'on se rencontre ce soir sur mon trajet. Bien. Oh, j'ai soif. J'ai plus d'eau. Il fait très chaud. Il est 18h18. Et il fait encore très chaud. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour les questions, pour tout, pour votre soutien. Et je vous dis, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.